Petite mise au point avant que la vidéo ne commence. J'ai été chez le coiffeur il y a quelques semaines maintenant et en fait il m'était fait une petite mèche. Sauf que à l'annonce du confinement, en fait la mèche allait vraiment dans mes yeux. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais elle était assez longue et quand je la mettais au milieu, ça allait trop dans mes yeux. Du coup à l'annonce du confinement, je me suis dit les coiffeurs vont être fermés. Du coup j'ai fait une cataboulette, c'est que j'ai coupé ma mèche toute seule et du coup c'est affreux et du coup je n'arrive plus à me coiffer. Enfin bref, tout ça pour rien parce que les coiffeurs restent ouverts. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester pour la première fois la palette de Richard en collaboration avec Sephora. Et aussi le nouvel anti-cerne de chez Tarte, le Ultra Creamy. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord en comparaison, on va comparer au niveau du swatch pour les teintes parce que j'ai vu d'autres en swatch pour les teintes. Je n'ai pas réussi à parler français correctement. Enfin bref, parce que moi j'utilise la teinte 20B Light et j'ai pris la 20B Light aussi. Donc au niveau du packaging, il n'y a pas grand chose qui change. Il y a juste le bouchon du nouveau qui est un peu plus... Le violet est un peu plus clair. Et en fait, sur le devant, vous avez juste le Ultra Creamy en plus entre le Tarte et la description juste en dessous. Je remets juste mes petites lunettes pour vous lire la petite description. Le nouveau Shape Tape est au prix de 27 €, exactement comme le Shape Tape classique. Par contre, on l'a en 18 teintes contre 23 teintes pour le Shape Tape classique. Anti-cerne Shape Tape iconique est de retour avec une formule encore plus crémeuse qui apporte une hydratation 24 heures. Alors, c'est vegan. Formulé avec une crème contour des yeux pour une hydratation 24 heures. L'efficacité des pigments de votre anti-cerne préféré pour une peau visiblement hydratée, jamais sèche. Couvrance totale, hydratation naturelle et fini mat, sans effet plâtre qui ne file pas. Infusé avec de la figue de barbarie nourrissante, de l'acide hyaluronique, du ginseng, je sais pas comment on le dit ce truc là, du squalène vegan, de la reine des prés, de l'avocat, de la mangue et du beurre de karité. La technologie Cushion Tape aide à lisser et réduire l'apparence des rides et des ridules. Tenue parfaite et waterproof pendant 12 heures. Ça c'est pareil, je l'ai acheté à sa sortie et c'est juste aujourd'hui que je le teste. Il a en moyenne 3,9 étoiles sur 5. Donc voilà, alors que le Shape Tape classique, il a 4,3 étoiles. Mais bon, il a 505 avis et là on a... 28 avis, donc voilà, c'est pas très équitable. On va passer au swatch, je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous puissiez voir la différence en fonction de la teinte que vous utilisez. C'est pas la même teinte. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Juste, je sais pas comment vous mettre, je vais me mettre comme ça. Alors, celui-là qui est juste en dessous, c'est le Creamy, c'est le nouveau. Et juste au-dessus, c'est le Shape Tape classique. Donc les deux sont en 20B Light. Et comme vous le verrez, je pense que ça se joue au niveau du sous-ton en fait, et pas de la teinte. Parce qu'il y en a un qui m'a l'air un peu plus rosé. Je sais pas si vous verrez la différence. Celui-là m'a l'air un peu plus rosé, le nouveau. Enfin bref, voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, pour la palette de Richard. Donc c'est une palette de 10 fards à paupières qui est vendue au prix de 22,99 €. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 fards mat et 5 fards irisés avec un miroir dans la palette classique. La palette est franchement, l'harmonie de couleurs est très jolie. Vous avez du nude, vous avez des un peu colorés par ici. C'est bien parce que c'est une palette qui a l'air de s'adresser à tout le monde. Parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, des teintes nude, mais aussi un peu de teintes colorées pour vous amuser ou pas vous amuser, hein, si vous aimez la couleur tout simplement. Et concernant les gloss, on a la teinte Latex et la teinte Fairy Dust. Donc je vais vous les swatcher également pour que vous puissiez voir. Le Fairy Dust, c'est un gloss avec un peu de paillettes. Un peu holographique parce qu'on dirait qu'il y a un peu de paillettes, mais on le voit pas trop hein. On le voit vraiment en subtilité, mais un peu violette, rose, etc. Et la teinte latex qui a un léger, ça a l'air rosé, mais quand on l'applique, ça fait vraiment un gloss naturel. Je sais même pas si vous verrez bien. Donc en dessous ici, on a le Fairy Dust et juste en dessous, on a le latex. Je sais pas si vous voyez bien les reflets du Fairy Dust. On va arrêter de parler parce que je pense que cette intro en présentation de produits est déjà énormément longue. Donc vous allez voir les produits en application tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que de mon côté droit à moi, on va mettre la version originale du Shape Tape. Et de mon côté gauche, on va mettre la version Creamy. Un côté d'éponge, je vais estomper un côté. Franchement, il s'estompe super bien sur la peau. Il est facile à étirer. Il est très crémeux en effet. La couvrance m'a l'air pas autant que le Shape Tape classique. Donc on verra ça tout de suite.
Et du coup, avec le côté propre de mon éponge, l'autre côté en fait, je vais venir estomper l'autre côté. Je sais pas si vous le verrez, du coup on voit bien que les teintes, alors que c'est les mêmes, c'est pas similaire. Ce côté-là est beaucoup plus clair, mais en fait je pense que c'est ce côté lumineux qui ressort en fait. J'aime beaucoup ce côté-là pour l'instant. Au niveau des plis, j'ai l'impression que ça marque de la même façon. Je vais juste reblender avant de passer à ma poudre pour éviter que ça parte dans les plis. Du coup, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier, c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Du coup, je sais qu'elle va pas fausser le résultat de ce côté-là. Poudre sur ma petite houppette, je viens juste estomper, enlever l'excédent sur le dos de ma main et je viens poudrer. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Même en poudrant, j'ai l'impression qu'on garde un peu ce côté lumineux de ce côté-là. Je sais pas si vous le voyez comme moi je le vois. C'est pas aussi lumineux qu'avant la poudre, mais en tout cas ça reste un petit peu. Mais je sais pas si vous le verrez aussi, ça marque toujours les mêmes endroits. De toute façon, j'ai pas trouvé encore l'anti-cerne révolutionnaire qui ne marquera pas les petits plis ici. Ils me marquent tous, hein. Le Shape Tape, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est celui qui le fait le moins. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pareil des deux côtés. Je viens faire le reste de mon teint et on se retrouve tout de suite pour la partie des yeux. Revoilà, du coup, je vais appliquer ma base à paupières en vite fait bien fait. Celle de chez P. Louise en teinte 0.5. Je vais prendre un petit pinceau boule pour l'appliquer. Pinceau comme ceci. Et après, j'estompe avec mon éponge. On passera outre l'épisode de l'épilage des sourcils. Mais franchement, ça fait partie des trucs que je ne peux pas faire toute seule. Étant donné qu'on est en confinement et que les instituts sont fermés. Et aussi l'épisode de la moustachette, bien sûr. Vous savez que je l'ai commandé le jour de sa sortie. Je ne sais plus si c'était le 8 ou le 9 mars. Et je ne l'ai toujours pas utilisé un mois après. Du coup, on va s'y mettre tout de suite. Là, j'ai déjà enlevé le petit plastique qui est sur le miroir. C'est un truc que j'adore faire, ça. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. En fait, j'ai envie d'utiliser le fard rose. Il est juste incroyable. Et je pense que le fard rose, je vais venir le mettre juste en ras de cils inférieur. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un truc neutre au niveau de la paupière. Et le fard Gaga, le rose, je vais l'appliquer dans le ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la teinte Daddy en premier. C'est cette teinte-ci. Petit beige clair. On dirait qu'il est un peu même camel. Il tire un peu vers le camel. Pourtant, on dirait pas comme ça dans la palette. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau assez fluffy comme ça dans le creux de paupière. Donc je le place d'abord à l'extérieur et après je viens le ramener petit à petit à l'intérieur. Je prends un tout petit peu et je viens l'étirer légèrement par là. J'ai un poil qui s'est mis dans le fard en dessous, c'est juste horrible. Excusez-moi pour la précision. Ensuite, avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Monster qui est juste ici. Et je vais voir si je peux l'appliquer un peu comme ça. Je le remonte légèrement dans le creux de paupière comme ça. Ça va, ça se superpose bien pour l'instant. Pas dans quoi je m'embarque, mais je m'embarque. Et je l'étire juste un petit peu ici. Ce fard fait un peu de chute ici, je sais pas si vous le verrez. Pour l'instant, rien de bien méchant, on verra ça tout à l'heure. Du coup, je vais aller quand même jusqu'au coin interne. Et je viens juste le refermer ici. Je reprends le pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué la teinte Daddy. Et je reprends un peu de Daddy. Et je vais juste revenir un peu repasser ici. Juste enlever les chutes parce que là, bon, que ça me foire tout le teint. Et ensuite, je pense que je vais y aller au doigt. Je sais pas quelle teinte. Soit pour mettre dans le coin, juste au milieu, on a soit la teinte Paris, la teinte Libra, soit la teinte Coming Out. Non, la Coming Out, elle va être un peu trop dorée, je pense. Je sais pas si vous le verrez bien. Je pense que je vais appliquer la teinte. C'est laquelle? C'est la Libra, celle qui est tout en haut ici. Essayez au pinceau pour être plus précise. Alors au pinceau, il s'applique très bien. Je vais le remonter légèrement ici. Et avec le 231 de tout à l'heure, je vais juste venir hop, un peu dégrader ici pour fondre les deux teintes pailletées entre elles. Un pinceau un peu comme ça, je sais pas si vous verrez bien.
Et je vais venir prendre la teinte Gaga, donc c'est la teinte rose. Et je vais l'appliquer directement sur le ras de cils inférieur. Waouh! Et je viens comme un peu refermer ici. Ce fard là, il est juste magnifique. Hein. Je prends un tout petit peu de Daddy. Et je vais juste venir lier un peu les deux ici pour que ça se fonde un peu mieux. Je prends un crayon de chez NYX, c'est le Faux White en teinte Linen. Il est comme ceci. Et je vais l'appliquer dans la muqueuse inférieure. Comme j'ai un peu dépassé avec le crayon en muqueuse, je reprends juste mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le Gaga. Et je reviens juste repasser un peu par-dessus. Voilà. Je faisais le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Ce mascara, il est incroyable. Il fait un effet fossile naturel. J'aime beaucoup ce mascara. Deux gloss, si je retrouve l'autre. Je pense que je vais utiliser juste le latex aujourd'hui. Je pense qu'il donne tout seul comme ça. Ouais, donc j'ai ajouté l'autre par-dessus. C'est assez sympa. Je vois pas tant que ça les paillettes, ou alors c'est moi peut-être avec la lumière, je vois pas grand chose. On fera toujours abstraction de cette petite mèche. Là pour le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Franchement cette palette est super belle, je me maquille pas beaucoup les yeux, beaucoup en ce moment avec les fards crème. Franchement cette palette là est super belle et je suis sûre que si vous mettez, je sais pas moi par exemple la teinte Paris toute seule sur votre paupière, c'est aussi magnifique. Les fards sont très doux, je sais pas comment vous expliquer. Mais il s'applique super bien, il s'estompe super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout si vous l'avez acheté cette palette et qu'est-ce que vous en avez pensé justement. Pour l'anti-cerne, bon, ça fait quoi, peut-être plus d'une demi-heure que je le porte. Je peux pas vous donner un avis final là tout de suite, c'est vraiment une première impression. Là on est au même stade que tout à l'heure. En tout cas j'ai l'impression qu'il est très similaire, enfin je vois pas de changement flagrant à part au niveau de la luminosité. Je pense que je vous ferai un retour dans une future vidéo parce que là je sais pas si je pourrais vous faire une update parce qu'il est déjà assez tard. Voilà, il est déjà 17h30. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être alerté à chaque vidéo que je poste. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.